Salut. Alors je sais pas vous, mais moi j'aimerais bien savoir ce que les gens retiennent dans la musique de Star Wars. Alors je pense que le mieux c'est de leur demander. Bonjour. Si je vous demande de me chanter le premier truc qui vous vient dans la musique de Star Wars, vous me chantez quoi? Tin, 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 tin. Vous connaissez Star Wars? Oui, bien. Et alors si je vous demande de me chantonner le premier truc qui vous vient dans la musique de Star Wars, qu'est-ce qui vous vient? L'intro. Je veux du chant. Alors c'est pas l'intro, mais c'est pas grave, c'est le thème de la force, on apprécie. Si je vous demande de me chanter même votre passage musical préféré dans Star Wars, qu'est-ce qui vous vient? Évidemment quand Dark Vador dit à Luke je suis ton père. Alors ça fait quoi si on le chante? Ça va être difficile de chanter mais ça fait tin 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 tin. Il vient de quel épisode ce morceau? Je sais pas. Le passage musical de Star Wars qui vous vient en tête, qu'est-ce que vous me chantez? Alors, absolument aucune idée. Tin, 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 tin. Ok, on l'a, notre Duel of the Fates. La musique qui me vient en tête directement, c'est tin 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 tin, c'est tout. Hein. Ah, moi, c'était là, c'est ta 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 ta. C'est un peu plus mélodieux, non? Et vous, c'est quoi votre musique préférée? Hi, could you sing to me your favorite moment in Star Wars music? Ta 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 ta, c'est tout. Or, what music comes to mind when you think about Star Wars? Tin, 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 tin. Et une musique de la prélogie. Ah, c'est Ta na na. Yes! Tanan, 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 non, oui. Close enough. Bon bah voilà, aucune surprise, hein. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Mais en même temps, on le sait, les musiques dans Star Wars, c'est en grande partie toutes ces mélodies emblématiques. Et le truc, c'est que il y en a d'autres, hein, des thèmes qui ont le potentiel d'être aussi cultes, il y en a plein d'autres. C'est juste qu'ils sont occultés par tous ceux-là, qui sont les gros tubes. Mais surtout, la musique dans Star Wars, c'est pas seulement ça, ça va beaucoup plus loin. Donc j'aimerais vraiment vous le montrer, alors venez, suivez-moi, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Hey, suivez-moi, j'ai dit. Oh, on arrive. Bonjour et bienvenue dans cette magnifique salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris qui m'a ouvert ses portes pour que je puisse vous y faire l'introduction de ce projet de partoche spécial Star Wars. Yes! C'est une partie importante parce qu'il y a pas mal de choses à préciser avant de rentrer dans l'art. Ah mais vous êtes là? Vous pouvez vous douter que ça sera un ensemble de beaucoup de vidéos, puisqu'il y a de la matière, malgré mon choix de ne traiter ici que les musiques des 9 épisodes de ce qu'on appelle la saga Skywalker. Alors les BO de Rogue One et Solo pourraient être tout à fait pertinentes, c'est clair, mais bon, j'ai déjà de quoi faire avec les merveilles composées par John Williams. Comme toujours pour les projets sur les sagas entières, j'ai séparé cet épisode en plusieurs parties pour aider à la digestion, mais je vous encourage à vraiment prendre le temps de toutes les regarder si le sujet vous intéresse vraiment, d'autant que des éléments abordés dans certaines parties seront liés à des notions vues dans d'autres parties, c'est quand même important de tout voir, et voici la programmation. 17 vidéos, et ouais, bon je me fous pas de vous, J'espère que maintenant vous comprendrez ma faible régularité sur YouTube, je suis vraiment désolé. J'ai vraiment commencé ce travail en avril 2022. On a donc une première vidéo de présentation générale, celle-ci, une deuxième vidéo sur les influences des courants musicaux précédents, ensuite toute une partie sur le rapport entre la composition et l'image. Les 3 vidéos suivantes porteront sur l'harmonie et le choix des gammes dans Star Wars, la tonalité, l'atonalité, la polytonalité, les modes musicaux et les autres types de gammes récurrents. La vidéo 7 traitera des effets de composition qui constituent l'identité esthétique propre à John Williams. Et on arrive ensuite sur les vidéos qui présenteront les thèmes et leitmotifs de chaque épisode de la saga,
9 films, donc 9 vidéos. On terminera par un survol de l'évolution stylistique au fil des trilogies. Vous serez tenté d'aller voir uniquement là où les parties qui vous intéressent, genre les thèmes de l'épisode 4 par exemple, bien sûr, et je vous comprends, mais vous risquez vraiment de louper beaucoup d'infos ultra intéressantes sur tout le reste de la musique, même sur l'épisode 9. Dans Star Wars, les leitmotifs sont le fondement de la musique. Mais occulter l'importance de tout ce qui enrobe ces thèmes, et ça représente beaucoup de matériel musical, c'est vraiment se priver de la deuxième moitié de ce qui fait l'essence et la particularité de toute la partition de la saga. Les ressources d'analyse sont toujours rares en ce qui concerne les musiques de films, et Star Wars, malgré sa popularité, ne fait pas exception. Mais bon, heureusement, j'ai quand même déniché des petites choses qui ont pu énormément m'aider dans la tâche. Donc ça, c'est cool. En plus de la musique des films elle-même, à partir de laquelle j'ai pu identifier certains points techniques, j'ai trouvé des chaînes YouTube de réduction et analyse de partitions que je cite en source. Même si sur le total, peu de morceaux sont étudiés par ces personnes, il y a quand même beaucoup de procédés récurrents qu'elles m'ont permis de relever. Enfin, un document que vous connaissez peut-être, le catalogue des thèmes écrit par Frank Lehman. C'est un PDF accessible gratuitement au monde et on remercie Frank pour son travail désintéressé. On y retrouve une liste quasi exhaustive des leitmotifs, les autres motifs récurrents et des thèmes uniques, mais aussi une présentation de quelques enchaînements harmoniques et leurs sens associés qui permettent parfois de lier quelques thèmes entre eux. Bien sûr, pour tout le reste, il y a mon écoute et ma réflexion, mais je n'ai pas les capacités de pouvoir tout décoder, principalement en ce qui concerne l'harmonie chez John Williams. Je ne pourrais donc pas creuser tous ces points autant que je le voudrais. Par conséquent, même si elles sont vérifiées, et je remercie Adrien Sassier pour ça, il y aura très probablement des erreurs dans ces vidéos. Sentez-vous libre de les indiquer cordialement en commentaire, même si on ne peut plus faire d'annotation sur les vidéos, ça serait intéressant. De même, je ne peux pas parler de tous les motifs récurrents ou non que vous pourrez retrouver dans le catalogue de Frank Lehman, leurs variations, et plein de détails qui m'auraient échappé, notamment concernant les œuvres romantiques et autres qui ont pu influencer la composition de Star Wars et que je ne connaissais pas. Bon, s'il vous plaît, évitez le réflexe de me reprocher ce genre de choses. À la place, je vous encourage à exposer une info supplémentaire ou une correction en commentaire, et là vous serez au top. Un avertissement important, spoil, bien sûr vous vous doutez que toute l'intrigue des films va être dévoilée, mais je préviens quand même au cas où. Leia's my sister. Et j'ai décidé de ne pas consacrer de temps à résumer les histoires, les vidéos sont déjà bien longues, donc je considère que vous connaissez bien la saga. Je redonnerai évidemment les éléments importants pour comprendre la signification des thèmes ou des éléments musicaux, évidemment! Dernier petit point, comme toujours dans les musiques de films, les titres des morceaux changent entre celui qui est utilisé lors de leur enregistrement et leur sortie en album. Parce que bon, souvent des recoupes sont faites, des éditions, des séparations de pistes, des regroupements, et si vous ajoutez à ça les différentes éditions CD, basiques, deluxe, superlatives comme pour l'épisode 1, étendues non officielles, vous pouvez avoir 4 titres pour un même morceau des fois. C'est pour ça que j'ai choisi d'afficher le nom des morceaux créés pour les sessions d'enregistrement avec le code associé. Sauf pour l'épisode 9 et quelques extraits d'autres films, dans les cas où je n'ai ni la partition, ni source qui me permet d'associer un morceau avec son titre d'enregistrement. Je vais donc parfois indiquer le nom des pistes de l'album, ceux d'une version plus complète non officielle, dénichée sur le net, et même certaines pistes extraites du film et donc nommées par la personne responsable. Voilà, c'est bientôt, ça va commencer. Et franchement, travailler sur ce projet, mais ça m'a rendu heureux parce que j'ai enfin compris la musique de Star Wars. C'est mes musiques de films préférées. Alors que, en plus, je les écoute depuis de nombreuses années, quoi. Alors c'est d'une satisfaction, vous imaginez même pas. Elle est pas juste géniale à écouter. En réalité, même sa technique est passionnante. Chaque vidéo sortira à 1 semaine d'intervalle. Donc vous en avez pour quelques mois de contenu. Et ça, je pense que c'est plutôt chouette. Voilà, donc je vous partagerai tout ce que j'ai compris avec un immense plaisir, mais en échange, je vous demanderai de faire un maximum de bruit sur vos réseaux sociaux, virtuels ou de visu, ça marche quand même le bouche à oreille, et ça à chaque sortie de vidéo, parce que ça serait tellement cool que ça touche un peu de monde, quoi. Voilà, donc très sincèrement, je compte sur vous. Merci. Je remercie Philippe Provençal de m'avoir donné l'opportunité de filmer la première vidéo de cette série ici, dans cette magnifique salle ultra moderne de la Philharmonie de Paris, qui avait justement accueilli en 2019 une série de ciné-concerts Star Wars, où ils avaient diffusé les épisodes 4, 5, 6 et même le 7, et la musique était jouée en direct par l'Orchestre National d'Île-de-France. Alors, j'en ai fait 3 sur 4, c'est pas mal, et franchement, c'était trop cool. Alors, faites-en plus! Je vous invite à vous renseigner sur la programmation de la salle, parce qu'il y a un répertoire varié, il y a des prix attractifs en général, donc ça peut vous intéresser. Bon, je vous retrouve donc très bientôt, merci de votre patience, ça arrive enfin. Bisous! Oh!